Guy Philippe, un nom très célèbre en Haïti, celui de l'homme à la tête de la révolte armée contre le président Aristide en 2004. Et Guy Philippe était aussi recherché depuis 2005 par la DEA, l'agence américaine de lutte antidrogue. Il était accusé aussi d'être le cerveau de l'attaque du commissariat de la ville des Cayes en mai dernier. Un policier avait été tué, je vous le rappelle. Amélie Baron nous appelle de Port-au-Prince. Guy Philippe a donc été arrêté hier, remis aux officiers américains et extradé direction Miami. Exactement, c'est à bord d'un petit avion affrété par la justice américaine que Guy Philippe a finalement quitté Haïti hier soir, les mains menottées. Il était un peu avant 21h. Sur les réseaux sociaux, les vidéos où l'on voit les agents américains prendre des photos souvenirs avec Guy Philippe avant qu'il ne monte dans l'appareil se partagent à vitesse grand V. Tout a commencé dans l'après-midi, un peu avant 16h. Des tirs résonnent dans Pétionville. L'incident a lieu devant un bâtiment où se trouvent plusieurs radios. Guy Philippe, fraîchement élu sénateur de la Grande-Anse, venait d'être l'invité en direct d'une émission politique et c'est à sa sortie que des policiers de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, en tirant des rafales en l'air, l'ont arrêté, menotté et emporté au bureau central de la police judiciaire à proximité de l'aéroport. Alors cette arrestation spectaculaire fait d'autant plus parler, Amélie, que vous l'avez dit, Guy Philippe vient d'être élu sénateur et qu'il est proche aussi du président élu Jovenel Moïse. Absolument, autant dire que cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans la classe politique haïtienne. Rapidement, hier après-midi, des députés et sénateurs se sont rendus au local de cette radio pour dénoncer une arrestation illégale et pour apporter leur soutien à leurs nouveaux collègues, d'autant que Guy Philippe sortait tout juste du conseil électoral pour retirer le certificat qui officialise son élection. Ces mêmes parlementaires se sont ensuite rendus à la direction de la police judiciaire pour tenter d'arrêter ce processus d'extradition. Sur Twitter, des cadres du PHTK, le parti du président élu Jovenel Moïse, ont vertement critiqué cette opération de police, mais le fait est que Guy Philippe n'était pas protégé par un quelconque statut juridique hier. Pendant la campagne électorale, il ne pouvait certes pas être arrêté. Et oui, la Constitution haïtienne offre bien l'immunité à tous les parlementaires, mais seulement après leur prestation de serment. Et cette cérémonie n'a pas encore eu lieu, elle n'est prévue que pour lundi. Guy Philippe est donc désormais entre les mains de la justice américaine, mais ce feuilleton politico-juridique qui date de 2005, on le rappelle, est loin d'être terminé. Aujourd'hui, on peut même dire que cette arrestation soulève de nouvelles questions sans répondre à celles déjà existantes. L'une des premières interrogations, c'est pourquoi la DEA n'a jamais cherché à arrêter Guy Philippe plus tôt, car avant de se présenter au sénatorial, il ne vivait pas caché, il était installé à la vue et su de tous à Pestel, sa ville de naissance à 150 km de la capitale. Une autre question qui domine aujourd'hui est de savoir qui est à l'origine de l'opération d'hier. Est-ce le gouvernement haïtien ou la justice américaine? Si c'est une initiative nationale, qui a donné l'ordre d'aller intercepter Guy Philippe lors de sa première apparition publique et médiatique dans la capitale? Et finalement, autre question, est-ce que Guy Philippe n'a pas été extradé afin de fournir aux Américains des renseignements sur d'autres personnes en Haïti qui seraient suspectées elles aussi d'être impliquées dans le trafic de drogue? Cette extradition a ouvert la boîte de Pandore et les réactions à venir aujourd'hui vont donner un aperçu des réelles conséquences politiques de l'arrestation de Guy Philippe.